Et si nous aussi du côté francophone, on fêtait ensemble Summerwin? Summerwin, comme son nom l'indique, c'est une sorte de Halloween en été. Ça va se dérouler du 5 au 12 juillet. C'est organisé par la booktubeuse Gabby Reed. Et en plus, moi ça m'arrange bien parce que je suis une grande fan de l'ambiance d'Halloween, les spooky vibes et tout, c'est vraiment mon délire, j'aime beaucoup ça. Là, je suis en plein dedans parce que à Lima, en fait, c'est l'hiver, il fait un peu plus froid et surtout, il y a vraiment une brume constante, une ambiance super étrange, glauque, et j'ai vraiment envie de lire des lectures qui me font un peu peur parce que j'adore Halloween en fait. Je vais prévoir un vlog lecture sur une semaine où je vais lire chacun de ces livres et que vous pouvez donc retrouver quand il sera terminé, le temps du montage, et je vous le publierai. Je vais vous mettre ici les prompts qui ont été décidés, donc les thèmes qui ont été décidés pour ce challenge. Eh bien, il faut lire un livre dans le noir ou la nuit. Et pour ça, j'ai décidé de lire un livre que je viens juste là d'acheter, qui s'appelle Dans son silence, d'Alex Michaelides, je sais pas si je prononce très bien. On va suivre ici un personnage qui s'appelle Alice Berenson, et qui est une jeune peintre britannique, et elle vit dans une superbe maison à Londres avec Gabriel qui est un photographe de mode. Mais apparemment très vite dans le roman, on va retrouver Alice qui est complètement hagarde, et en face d'elle se trouve le corps de Gabriel, son mari, qui est ligoté et qui est décédée. Alice va être arrêtée et elle ne va plus jamais prononcer le moindre mot. Finalement, le procès va se dérouler, on va la traiter irresponsable et donc elle va être envoyée dans une clinique psychiatrique. On va donc se retrouver 6 ans plus tard où on va retrouver un docteur qui s'appelle Theo Farber, qui est un jeune psychiatre ambitieux, et lui il va avoir envie de la faire parler parce qu'en fait il veut faire une enquête sur ce drame, et il va aller voir Alice qui donc ne parle plus, et il va essayer de la faire parler pour découvrir son secret, pour découvrir ce qui s'est passé, parce qu'il veut écrire un livre. Et d'après ce que j'ai lu dans le résumé, il va y avoir aussi la vie d'avant d'Alice pour comprendre un peu le personnage, et je pense qu'on va faire évidemment l'enquête de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'Alice vraiment est responsable de ce drame. En tout cas, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Moi, je l'ai vraiment vu beaucoup sur les chaînes anglophones, et apparemment, on l'adore ou on le déteste. Mais en tout cas, c'est un thriller psychologique qui m'intéresse vraiment beaucoup, et je vais le lire la nuit. Ensuite, il y avait lire un roman d'horreur ou un thriller. Moi, j'ai décidé de lire The Year of the Witching de Alexis Anderson. Alors, ce livre-là, je l'ai commandé, et normalement, je devrais le recevoir pour le vlog, sinon je changerai ma lecture, parce que vous savez que c'est toujours très compliqué de me faire livrer des trucs à Lima. On va se retrouver ici dans un village très puritain où c'est la religion qui dicte sa loi. On va suivre un personnage qui s'appelle Emmanuel Moore, et qui, elle, est née d'une union interdite et qui vit plutôt dans l'ombre et la désobéissance. Et puis un jour, elle va se retrouver dans la forêt interdite, une mystérieuse forêt, ça s'appelle la forêt interdite, où elle va découvrir les esprits de sorcières exécutées autrefois. Et surtout, le journal de sa mère. Il va y avoir pas mal de révélations qui vont faire que Emmanuelle, elle va remettre en question l'autorité du culte. Ça me tente vraiment beaucoup, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une ambiance très particulière dans ce livre. C'est un roman d'horreur, vous l'avez compris, donc j'ai vraiment très hâte. Ensuite, il y avait le prompt lire un livre avec un ciel en couverture, et donc j'ai choisi L'Hacienda. Alors attention, l'édition en anglais, on voit qu'il y a un ciel. L'édition en français, il n'y a pas, mais l'édition en anglais, il y a, et je l'ai en anglais, donc ça marche. L'Hacienda, c'est un roman d'Isabelle Cañas, un peu gothique, horreur historique, et en plus il est décrit comme étant entre Mexican Gothic et Rebecca que je dois lire, j'ai pas encore lu, mais j'avais adoré Mexican Gothic, donc ça me donne vraiment envie. Je regarde le résumé avec vous. Ici, on a pour toile de fond Mexique après la guerre d'indépendance, une maison isolée, des phénomènes paranormaux inquiétants et une femme prise dans leurs griffes. C'est vrai que ça fait penser comme ça à Mexican Gothic. Lors du renversement du gouvernement mexicain, le père de Béatrice est exécuté et sa maison saccagée. Quand le beau Don Rodolfo Solorzano la demande en mariage, Béatrice ne tient pas compte des rumeurs qui entourent la mort soudaine de sa première épouse et pense trouver la sécurité dans sa propriété à la campagne. Et oui, là c'est du Rebecca. Elle fera de ce lieu son nouveau foyer, quoi qu'il en coûte, mais l'hacienda de San Isidro n'est pas le sanctuaire qu'elle imaginait. Je vais pas en lire plus au niveau du résumé, mais bon, ça a l'air vraiment totalement gothique, j'ai vraiment hâte
que commence le challenge, le readathon, pour découvrir ce livre. Ensuite, on a lire un livre que vous possédez depuis 1 an ou plus. Alors, je triche un petit peu, surtout que je veux rester dans le thème gothique, horreur, hein, c'est pour ça. Mais c'est difficile de me procurer des livres vraiment en physique ici à Lima. Et ce livre-là, je l'ai dans ma wishlist depuis vraiment longtemps, mais je me le suis procuré que récemment parce que j'ai pu me le faire livrer à ce moment-là. Et il s'agit de Slewfoot de Brown. Je le voulais en fait depuis longtemps, je ne l'avais pas acheté parce qu'il y a des illustrations et je le voulais vraiment en format papier. Ici dans Slewfoot, on va se retrouver dans le Connecticut puritain de 1666 et on va suivre la jeune Agatha, c'est une jeune veuve anglaise au tempérament libre qui lutte pour conserver les terres de son défunt mari. Mais évidemment, elle vit dans une société patriarcale et ultra religieuse et donc elle va être rapidement soupçonnée de sorcellerie. Et justement, dans les bois, il y a une étrange créature oubliée qui se réveille. C'est un esprit cornu, mi-dieu païen, mi-démon, et qui s'appelle Slewfoot. Dans le résumé, on nous dit « Ensemble, ils défient l'ordre puritain, mais ce pacte entre femmes accusées et créatures païennes peut-il aboutir à autre chose qu'à la tragédie ?» Et donc, il y a des superbes illustrations dans ce roman qui sont assez effrayantes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que du coup, je ne sais pas si c'est des spoilers. Habitat, moi juste je vais vous montrer Habitat. Cover Art and Design by Brom. Donc effectivement, c'est l'auteur qui a aussi fait la couverture et les illustrations qui sont dans le livre. Et vraiment, j'ai trop hâte de le lire enfin. Summerwind, c'est donc enfin l'occasion. Le dernier prompt, il s'agit de lire une nouvelle, un manga ou écouter un livre audio effrayant. Et écoutez, livre audio effrayant, je sais pas, parce que j'achète jamais mes livres audio en avance. Manga, je peux pas m'en procurer, donc j'en lis jamais. Et lire une nouvelle, la seule nouvelle que j'ai et qui est dans le côté gothique, horreur et tout, c'est L'appel de Cthulhu. Ici, on nous dit que après la mort mystérieuse de son grand-oncle, un professeur d'université, un homme hérite de ses documents. Il y découvre un puzzle déroutant, des témoignages troublants, un bas-relief étrange et des rêves partagés. Tous semblent liés à un culte ancien dédié à une entité terrifiante nommée Cthulhu, endormie depuis des millénaires dans les profondeurs de l'océan Pacifique. L'appel de Cthulhu, de Lovecraft. Je voulais le découvrir il y a longtemps, je ne l'ai jamais lu. Je pense que vraiment c'est l'occasion parce que c'est une courte nouvelle et puis ça va vraiment me plonger dans un univers assez étrange puisque c'est un peu le maître mot de ma pile à lire de Summerwind, vous l'avez compris. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous auriez envie de participer à Summerwind qui pour vous sera vraiment un Summerwind puisque vous serez en plein été. Est-ce que vous avez envie de partager peut-être votre pile à lire dans les commentaires? Si vous avez envie de participer, ce serait sympa. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, je ferai peut-être quelques stories là-dessus. Et donc je vous retrouve vers la mi-juillet avec un vlog spécialement dédié à Summerwind. Je vous filmerai Lima dans la brume. Ça se tombe, il va faire super beau. Non, je ne crois pas. Et sinon, eh bien écoutez, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!